fourrage. Ensuite, quand on a un cheval qui a vraiment un problème d'ulcère, c'est de fractionner les repas en petits repas, mais surtout de ne pas laisser trop longtemps entre le dernier repas du soir et le premier repas du matin. Imaginez que vous quittiez l'écurie à 17 h ou 18 h avec le dernier repas, et que le lendemain matin, le cheval attende 8 h du matin pour remanger à nouveau. J'exagère un peu l'exemple, mais à ce moment-là, ça fait une très très longue durée sans repas. Du coup, les repas sont plus volumineux et avec plus une tendance au blocage dans l'estomac et à la fermentation. Augmenter la matière grasse, c'est une manière, en augmentant la matière grasse jusqu'à 500, un cheval qui a une ulcère, vous augmentez la matière grasse par exemple à 500 grammes, vous montez à 500 grammes par jour, ça vous permet d'économiser 3 fois, c'est-à-dire 1,5 kg de concentré. C'est-à-dire que vous augmentez de 500 grammes d'huile et vous enlevez 1,5 kg de concentré. Le niveau calorique de la ration sera le même, mais on aura moins d'acidose au niveau de l'intestin et de l'estomac. La luzerne, sous forme de fourrage ou de granulé, a été démontrée scientifiquement comme le pansement idéal de l'estomac du cheval malade, pour des raisons toutes bêtes. La luzerne est riche en calcium naturel, et la luzerne est riche en fibres, et puis sans doute qu'elle a d'autres propriétés qui permettent d'aider à la cicatrisation. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, parce que c'est une erreur très fréquente, c'est ce genre de chevaux qui sont finalement, alors sur la photo on ne voit pas forcément très bien, mais qui sont trop levretés. Les chevaux trop levretés, c'est assez fréquent dans le cheval de complet, où on cherche à avoir un cheval fit, ce qui est logique. Mais du coup, le fait d'être trop levreté comme ça, on a finalement des chevaux qui sont efflanqués, qui sont très relevés de l'arrière-main intestinale. Et en fait, c'est la preuve, enfin c'est le signe, le symptôme que le cécum et le gros intestin se sont rétractés, parce que tout bêtement, on a un pourcentage de fourrage qui n'est pas suffisant. La plupart du temps, un cheval qui commence à s'efflanquer ou à se relever comme un lévrier va avoir tendance à maigrir, à plus tenir à l'effort, et puis à maigrir, à plus tenir à l'effort. Donc la réaction naturelle, que je comprends parfaitement, c'est d'augmenter la dose de concentré en se disant, puisqu'il maigrit, j'augmente la quantité de ration. Et comme on est en train tout simplement d'assister à un phénomène d'acidose, on va accentuer le phénomène d'acidose, et le cheval va continuer à maigrir un peu. Et du coup, réaction, on va augmenter la quantité de concentré, et là on rentre dans un cercle vicieux. Il m'est arrivé de traiter des chevaux qui étaient maigres depuis 10 ans, et qui avaient des doses d'alimentation qui étaient absolument hallucinantes, c'est-à-dire au-delà des chevaux de course ou des chevaux de chasse à courre les nourris avec des fortes rations. Dans ces cas-là, il faut casser ce cercle vicieux, diminuer au moins de moitié les concentrés, augmenter le foin, et puis petit à petit, la flore microbienne du cheval va se réparer d'elle-même. Ça sera très long, il peut arriver qu'on ait besoin de 3 mois, 4 mois pour lui refaire du ventre. Donc un cheval maigre, levreté, il ne faut surtout pas augmenter les doses de concentré, il faut les diminuer et augmenter les fourrages. Attendre qu'il se refasse une arrière-main intestinale un petit peu ronde, un peu confortable, et à ce moment-là, on peut remonter les concentrés, c'est-à-dire que le cheval va à nouveau pouvoir les supporter. Donc qu'est-ce qui nous amène à faire des erreurs alimentaires, ou plutôt voilà les erreurs alimentaires les plus fréquentes. Alors j'insiste sur le fait que l'alimentation c'est souvent lié à une espérance magique sur le fait que tel aliment ou telle façon d'alimenter va améliorer les performances d'un cheval. Depuis 25 ans, j'ai acquis la certitude qu'on ne peut pas améliorer les performances d'un cheval, on peut par contre les dégrader. C'est-à-dire, Olivier Geffroy ce matin vous a parlé de l'ostéochondrose, le fait que, Éric Grandière, c'est-à-dire que le fait que on ait des très grosses erreurs alimentaires peut provoquer des lésions d'ostéochondrose, comme je vous l'ai montré, peut provoquer des chevaux très levretés qui perdent leur capacité d'effort. On peut faire une erreur alimentaire qui va limiter la performance. Par contre, sur un cheval qui va bien, le booster n'existe pas. Il faut s'enlever de la tête qu'avec l'alimentation, on va faire sauter plus haut, courir plus vite, augmenter la résistance, ça n'existe pas. Par contre, on peut faire des erreurs qui sont parfois toutes bêtes. Exemple, l'erreur de la gamelle. C'est-à-dire que dans la brouette, il y a 3 sortes de gamelles qui ne pèsent pas le même poids. Et comme il y a plusieurs soigneurs, qui prend quelle gamelle, personne ne le sait. Deuxième erreur qui est vraiment stupide, c'est que dans les camions qui partent en concours, c'est pas la même gamelle qu'à l'écurie. Ça veut dire que le jour du concours, on change la ration sans s'en rendre compte. Et du coup, on a déjà au départ, malgré qu'on ait calculé une ration, on a une erreur de départ
qui est quotidienne, qui est même 3 fois par jour, on répète la même erreur. Donc ça, c'est le premier boulot, c'est de choisir une gamelle dans l'écurie et de s'assurer que ce soit dans le camion de concours, dans les vents ou dans toutes les brouettes de l'écurie, qu'il y ait une seule sorte de gamelle. Si on peut supprimer ce genre de gamelle, c'est pas mal parce que entre une gamelle bombée comme ça ou une gamelle rase, ça peut faire 2 kg par jour d'écart entre 2 soigneurs. Donc c'est vraiment dommage d'avoir au départ un outil qui vaut 3,50 francs et qui dégrade finalement la maîtrise qu'on peut avoir de la ration. L'idéal, c'est ce type de mesure qui fait 1,5 litre, 2 litres, parce que là, pour le coup, si c'est très bombé ou très ras, l'incidence, ça va être de 50 grammes. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on oublie que finalement, c'est pas toujours la même personne qui soigne. Moi, ça fait des années que j'entends non, mais chez nous, c'est pas comme ailleurs, il y a une personne spécialisée qui nourrit tous les jours. Ben, franchement, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a forcément des jours de congé, il y a forcément des jours de voyage, il y a forcément des RTT, il y a forcément je sais pas quoi, qui fait qu'un jour, on est remplacé par quelqu'un. Et ce jour-là, on fait une erreur alimentaire parce que le quelqu'un, retenir de tête l'alimentation de 25 chevaux, c'est pas possible. Donc, ça, c'est le genre d'erreur. Une fiche comme ça, on n'a pas envie de la lire, on n'a pas envie de la respecter. Et en règle générale, quand on fait un audit alimentaire, on demande aux soigneurs, en fonction du nom des chevaux, ce que les chevaux reçoivent. On compare avec la fiche et on s'aperçoit que finalement, les chevaux ne reçoivent jamais ce qui est écrit sur le papier. Donc c'est intéressant de se poser la question de comment faire passer l'information dans l'écurie pour que n'importe qui puisse nourrir. Moi, je suis partisan pour qu'un stagiaire qui arrive au bout de 2 jours puisse nourrir tous les chevaux, même quand on n'est pas là. C'est-à-dire que la petite procédure qui consiste à écrire, soit sur la porte du box, sur un papier, mais la véritable ration, avec le poids de la gamelle vérifié, suffit à faire que l'alimentation, c'est un non-problème quotidien. Autre erreur importante, qui est rarement corrigée dans l'écurie, mais on peut y travailler, c'est le fait de ne pas savoir combien on donne de foin. Voilà à gauche une photo d'un cheval qui était considéré comme gras par les soigneurs, donc les gens diminuaient la quantité de concentré et augmentaient la quantité de fourrage, ou plutôt, puisque le cheval apparemment avait l'air gras, alors qu'en fait il est simplement ventru, mais on voit bien là on voit bien les côtes apparaître, donc le cheval en fait est maigre en termes de masse corporelle, mais il surconsomme sa paille, donc il a un gros ventre. Et du coup, comme on ne sait jamais exactement la quantité de foin, etc., on peut avoir des chevaux dont on ne gère jamais la silhouette. Alors il existe des systèmes tout simples, qui est de prendre un peson et puis de temps en temps de vérifier si un pli de foin fait bien 2 kg ou si une fourchée de foin quand on fait roue de balleur fait 2 kg, 3 kg, 4 kg. Mais il y a quand même trop d'écuries où on pense donner 2 kg, on en donne 6. Enfin, finalement, c'est un sujet qui est mal maîtrisé et qui mérite d'être travaillé. Autre source d'erreur, c'est l'hygiène de stockage des aliments. Les silos de stockage sont souvent des bouillons de culture extrêmement dangereux. Voilà une photo de résultat de ce qu'on trouve dans certains silos, c'est-à-dire des paquets d'aliments qui se sont collés sur les parois du silo pour des raisons de choc thermique entre le jour, la nuit, l'été, l'hiver, etc. Et puis de temps en temps, il y a un paquet d'aliments moisis qui tombe dans la brouette. Donc en général, on se retourne vers le fabricant, on lui dit quand même, vous avez mis des mauvais produits dans la fabrication. Et en fait, ces produits-là sont moisis, ultra toxiques. Ou alors du granulé comme ça qui a été moisi parce qu'il est resté dans un coin de la brouette, jamais vidé. Et on transporte des champignons, des algues, des bactéries, des lichens. On produit des toxines et les chevaux, au lieu de travailler, se défendent contre leurs attaques, contre leurs toxines, ce qui est très dommage. Voilà, dernier volet de... Alors voilà, ça c'est une photo, il existe plusieurs produits sur le marché, c'est des petits fumigènes. En fait, pour nettoyer un silo, c'est tout bête, il faut bien sûr le vider, le laver au Karcher, c'est-à-dire désinfecter sur quelque chose de sale, ça ne désinfecte pas, laver au Karcher, laisser sécher, mettre un fumigène pendant toute une nuit en ayant bien bouché toutes les issues du silo. Et là, on a une désinfection totale.